continuer à répondre à François Le Cateau. Un auditeur me fait remarquer que je ne prends pas en compte que des laïcs qui ont des diplômes peuvent enseigner aussi bien que des prêtres. Déjà des diplômes de laïcs, c'est rare. Des laïcs qui ont des diplômes, c'est rare, c'est même très rare. Il y en a effectivement dans les séminaires. Le problème, c'est que tous ces gens-là qui nous expliquent ce qu'est la foi catholique ne se réfèrent pas au dernier concile en date, ni au dernier catéchisme en date. Ils se réfèrent au catéchisme de Saint-Pédis. Or, dans le catéchisme de Saint-Pédis, je suis navré, ce ne sont pas les laïcs qui enseignent, ce sont les prêtres. Donc voilà des gens qui sont soi-disant de grands traditionalistes, mais qui en fin de compte sont tout à fait heureux de pouvoir comprendre la foi aussi avec le dernier catéchisme en date. Alors continuons avec François. Il est avant tout philosophique. Il est dans le rejet du réalisme thomiste. Saint Thomas d'Aquin est aujourd'hui très peu étudié dans les séminaires conciliaires, dans le refus d'admettre... Alors, encore une affirmation qui ferait mieux de se baser sur les textes doctrinaux de l'Église catholique et non pas sur le qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que ce monsieur connaît des séminaires diocésains? Que connaît-il des scholasticats religieux? Il n'en sait rien du tout. Les a-t-il fréquentés? Peut-il nous en parler? En tous les cas, une chose est certaine, si dans des séminaires diocésains, on n'étudie pas principalement saint Thomas d'Aquin, c'est que l'on ne respecte pas le Concile Vatican II. Je suis navré. Alors je vais ici faire une citation sur un document du Concile Vatican II. C'est donc un document qui a été, comme tous les autres documents, signé bien évidemment par Monseigneur Lefebvre et par 99% des évêques, décret sur la formation des prêtres, Optatam Totsus Ecclesiae. Je vais lire ce qu'il nous est dit ici. Alors, je vais dire deux choses. Je suis ici au numéro 16, voilà, qui n'est pas simplement une formule en passant. Je vous le lis. Les séminaristes apprendront à pénétrer les mystères du salut et en percevoir les liens au prix de l'effort spéculatif avec saint Thomas d'Aquin comme maître. Je lis la note. Pie XII. Discours aux élèves des séminaires, 1939. En recommandant la doctrine de saint Thomas, on ne supprime pas l'émulation dans la recherche et dans la diffusion de la vérité, mais on la stimule plutôt et on la guide avec sûreté. Paul VI, allocution prononcée à l'université pontificale grégorienne. Les maîtres porteront également une attention respectueuse à l'enseignement des docteurs de l'Église, parmi lesquels saint Thomas d'Aquin tient la première place. Il y a en effet chez le docteur Angélique tant de puissante intelligence, tant de sincère amour de la vérité, tant de sagesse dans l'approfondissement, la présentation et la synthèse des plus hautes vérités, que sa doctrine est l'instrument le plus efficace non seulement pour asseoir la foi sur des bases sûres, mais aussi pour percevoir d'une façon efficace et assurée les fruits du saint progrès. Voilà, donc vous voyez que Pie XII est repris dans la charte, ce qui servira de charte pour la formation des séminaristes, et nous voyons que Paul VI insiste avec véritablement insistance, si je puis dire, insister avec insistance, une espèce d'hébraïsme, mais nous pourrions dire qu'il insiste véritablement pour que les séminaristes aient saint Thomas d'Aquin pour maître. Alors, cher François Le Cateau, je vous en prie, plutôt que de vous appuyer sur le qu'en dira-t-on, je vous en supplie, appuyez-vous sur les textes. Dites, le catéchisme de l'Église catholique de Vatican II n'enseigne pas la vérité. Dites que le Concile Vatican II est hérétique, moderniste. À ce moment-là, nous pourrons discuter. Mais si vous nous parlez de rumeurs que vous avez entendues ou je ne sais quoi, on ne pourra pas les vérifier. Ce qui compte, c'est ce que dit l'Église. Ensuite, si le personnel de l'Église n'obéit pas, ce n'est pas ça qui est fondamentalement la crise de l'Église catholique.
Voilà. Et si, au lieu d'œuvrer à l'extérieur de l'Église, eh bien, vous œuvriez avec nous à l'intérieur de l'Église, évidemment, nous pourrions avancer beaucoup plus vite. Faut-il rappeler ici, mes amis, que le pape Benoît XVI, en 2009, a tout accordé à la fraternité Saint-Pie-X, ce qui n'est jamais dit, c'est-à-dire la messe Saint-Pie V pour tous les prêtres, le motu proprio summorum pontificum, discussion sur les textes du Concile Vatican II, ça a été accordé, lever les excommunications, ça a été accordé, un statut privilégié, eh bien, ils ont eu le même statut que l'Opus Dei, voilà, qui les protégeait totalement, puisque ce statut, prélature personnelle, leur permettait simplement de signifier, ils étaient en relation directe avec le pape, ils auraient simplement dit au pape, ils auraient mis 3 noms ou 4 noms de prêtres qu'ils auraient vus pour être sacrés évêques, et le pape aurait choisi, il n'y aurait eu aucun problème. Et n'oublions pas qu'ils auraient toujours le pouvoir de confesser, toujours le pouvoir de faire des mariages, toujours également, toute leur chapelle serait devenue catholique, et on aurait pu y aller sans difficulté. Mais ils ont préféré prendre la voie de la désobéissance. On voit où nous en sommes aujourd'hui. Merci, les amis.